Poser son regard sur les choses qui toutes ont une valeur selon les lieux, les époques, les vécus. C'est cela, chiner. Et comment chine-t-on d'ailleurs depuis quelques mois? La parole est à Clément Tricoire, jeune professionnel installé à Cholet. Là, il y a une partie un peu plus bistrot, j'ai envie de dire. Et puis là, vous avez une partie un peu plus vintage. Avec, voilà. Ce qui marche. Ah ben oui, complètement. Le vintage, c'est vrai que c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Toutes les années 50, 70. On devient brocanteur sur le tas, j'ai envie de dire. C'est pas un métier avec une formation classique. Moi, j'ai une formation de droit à la base et une formation d'histoire de l'art ensuite. Ce qui permet, entre guillemets, de passer un concours, celui de commissaire-priseur, pour faire des ventes aux enchères. Bon, l'histoire a fait que je ne me suis pas du tout retrouvé commissaire-priseur, mais brocanteur avec un magasin. Parce que voilà, j'ai entendu parler de cette boutique qui s'était endormie, cette belle endormie, comme j'aime à le dire, et je l'ai réveillée. Monsieur Tricot, bonjour. Bonjour madame. Je vous ai apporté des petites bricoles. D'accord, super. Alors ce que j'aime bien, c'est ça. D'accord. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une outset. D'accord. C'était en fait dans les anciennes brasseries, au café, il y avait souvent ça pour gazéifier en fait la boisson. C'est assez recherché, c'est collectionné aussi. Donc c'est vraiment une très jolie pièce. Bon, malheureusement, il manque le bouchon. C'est pour ça que je la garde pas en fait. Ouais. Et vous, à titre personnel, vous aimez chiner? Ah, énormément. Parce qu'il y a des choses un petit peu insolites, des choses qu'on peut détourner également, des produits qui sont faits. Vous voyez, là, par exemple, les cloches à beurre. Moi, je ne savais pas que c'était des cloches à beurre. Et chez ma maman, je ne l'ai jamais vu en tant que telle. Voilà. Donc, quand il y a une histoire du produit, enfin de l'objet, et de redécouvrir l'histoire ou de refaire une autre histoire, ben, c'est merveilleux. Vous-même, vous avez des difficultés pour aller chiner parce que vous vous approvisionnez où? Alors il y a tout d'abord les vides-greniers. C'est vraiment l'une des sources où les brocanteurs et antiquaires aiment aller. Malheureusement, les vides-greniers sont fermés depuis 1 an à peu près. Les brocantes, c'est pareil, la plupart ont été annulées cet été. Après, nous, en tant que brocanteurs, on a aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, des adresses dans le métier. Donc les adresses, c'est-à-dire des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on a envie de vider la maison. Donc à ce moment-là, on va directement chez les particuliers. Ça, pareil, c'est en ce moment compliqué parce qu'il y a des gens qui peuvent être réticents avec le Covid à accepter qu'on vienne. Qu'est-ce qui vous distingue des recycleries? Alors la distinction majeure, c'est que nous, on va avoir l'œil pour telle ou telle pièce, on va mettre en valeur un nom, on va reconnaître une signature sur un vase, par exemple. Donc ça permet de sélectionner des pièces, de les mettre en valeur et j'ai envie de dire, oui, de les mettre à leur juste valeur même. En l'absence de musées, les boutiques de brocantes et d'antiquités peuvent offrir de petits voyages dans l'histoire à travers les objets.